XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 17 septembre. Alors pour aujourd'hui, effectivement, on prendra connaissance à 11 heures de l'indice des prix à la consommation du mois d'août en zone euro. Donc évidemment, statistique majeure qui aura un impact tout à fait significatif sur la paire euro-dollar. On prendra connaissance en parallèle du discours de Peter Pratt, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne. S'en suivra évidemment cet après-midi l'indice d'activité manufacturière Empire State dans la région de New York au titre du mois de septembre, aux États-Unis évidemment. Et enfin, évidemment, la séance s'achèvera avec le discours d'Yves Mersch, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Évidemment, discours assez attendu pour aujourd'hui, dans la mesure où effectivement, aujourd'hui, on sait que la BCE se veut prudente et surtout qu'elle l'a dit clairement qu'elle a vocation à surveiller l'évolution des marchés et particulièrement de l'inflation. Pour aujourd'hui, on a des indices qui ont ouvert en territoire négatif. Alors évidemment, une fois de plus, cela est imputable à la résurgence de tensions commerciales sino-américaines entre les États-Unis et la Chine. A priori, Washington pourrait annoncer dès ce lundi la mise en place de tarifs douaniers supplémentaires contre les produits chinois. Sans grande surprise à Paris, on a les valeurs de l'automobile et du luxe qui reculent. Et plus généralement, je pense qu'on va avoir toutes les entreprises dont l'essentiel du chiffre d'affaires sont réalisés à l'export. Alors évidemment, il y a des points d'inquiétude, on a des raisons de s'inquiéter puisqu'on a quand même bien progressé la semaine dernière. Et il serait clairement dommage que les efforts de la semaine dernière, des opérateurs aussi évidemment, soient entre guillemets réduits à néant, et ce dès ce lundi. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous le voyez, progresse assez bien, a trouvé un support sur le niveau des 1,1620, 1,1619. Alors moi écoutez, je vais vous surprendre, je suis clairement haussier sur la paire euro-dollar. De mon point de vue, on devrait retrouver le niveau des 1,17 à même 1,1768 cette semaine. Bon, à très court terme, là j'ai pas vraiment de biais puisque on est capé par des moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Néanmoins, sur les premiers jours de la semaine, je serai haussier sur la paire euro-dollar en direction des 1,17 dans un premier temps et 1,1768 dans un second temps. Nous enchaînons avec le DAX 30 et le DAX 30 qui a ouvert en petit gap baissier évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'indice se stabilise au-dessus du niveau des 12 000 points. On a un RSI qui lui aussi se stabilise au-dessus de sa zone de survente et ça c'est assez positif. De mon point de vue, on devrait retrouver aujourd'hui le niveau des 12 114 points, donc c'est la résistance du jour. Tant qu'on est au-dessus des 12 000, je reste acheteur. Par contre, en cas de cassure du niveau des 12 000, là je rebasculerai vendeur en direction des 11 940 points. Sur le gold. Alors sur le gold, je n'ai pareil à l'image de la paire euro-dollar, malgré la chute, malgré la correction, je n'ai pas d'inquiétude sur cet actif. Bien au contraire, je pense qu'on est clairement sur des niveaux d'achat. De mon point de vue, nous pourrions retrouver à très court terme le niveau des 1200 $, à même 1211 $ sur cette semaine. Donc une fois de plus, on a une très très bonne volatilité sur cet actif, on a vraiment que des catalyseurs haussiers. On voit que du côté commercial, c'est pas super. Donc visiblement, les Chinois et les États-Unis n'arrivent pas à trouver d'accord, n'arrivent pas à se mettre d'accord, pardon. Et donc effectivement, ça devrait être évidemment favorable pour le gold. Maintenant, on le voit aussi, tant que le dollar progresse, forcément c'est défavorable à l'euro et à l'or. Mais j'estime que cette situation n'a pas vocation à se pérenniser dans le temps. Le contrat WTI. Donc sur le WTI, il y a pas mal de choses à dire. Outre la chute des stocks de pétrole, le contexte iranien et la situation en Libye, les cours du pétrole ont été portés la semaine dernière par les menaces associées à l'ouragan Florence aux États-Unis. Ce dernier n'a pas eu beaucoup de conséquences sur la côte américaine, contrairement à ce qui était attendu. Selon Baker-Hughes, en parallèle, on a pris connaissance du nombre de puits forés pour la semaine dernière, qui sont eux aussi en nette augmentation.
augmentation, ils sont passés de 860 à 867. Sur le plan technique, on le voit sur le Brent, on a la résistance des 80 $ le baril qui s'est montrée intraitable avec les velléités acheteuses. En l'état, on a un prix qui est évidemment une excellente nouvelle pour les exportateurs de pétrole tels que les pays de l'OPEP et la Russie. En revanche, c'est une moins bonne nouvelle pour les pays importateurs, souvent émergents d'ailleurs, comme l'Inde ou encore la Turquie. Sur le contrat WTI, sur le plan technique, c'est à peu près la même chose que sur le Brent. On assiste à des prises de bénéfices. On voit une fois de plus qu'on arrive sur des points d'entrée, ici autour des 69 $ le baril. Une belle petite progression depuis les 68,50. De mon point de vue, la toile de fond devrait se poursuivre en direction des 69,7 $ le baril. Et même en cas de cassure de ce niveau, pourquoi pas un retour sur le niveau des 70,5 $ le baril. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui perd un peu de terrain depuis ses plus hauts. Alors légère prise de bénéfice sur cet indice. Évidemment, cela est imputable à la résurgence, au regain de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Il n'y a pas encore péril dans la demeure évidemment puisqu'on évolue toujours au-dessus du seuil des 2900 points. C'est un peu comme le DAX, tant qu'on est au-dessus des 12 000 points, il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. C'est exactement la même chose, le même son de cloche pour l'indice S&P 500. Donc je serai évidemment acheteur de cet indice pour aujourd'hui. Je table sur un retour à 2916 points à court terme. Nous terminons avec le Bitcoin qui fait l'objet de velléités vendeuses, et ce depuis plusieurs heures maintenant, puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a en parallèle de tout ça un RSI qui est bien orienté à la baisse, qui pour l'instant n'a pas intégré sa zone de survente. Donc une fois de plus, il n'y a pas non plus péril dans la demeure sur cet actif, ce sera véritablement l'expression de ce matin. Je note quand même la présence de quelques zones de single print, notamment en direction des 1400, voire même 1357. Donc il y a des points d'inquiétude. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 6400, c'est compliqué d'être fermement vendeur sur cet actif. Donc j'attendrai clairement l'évolution des cotations sur ces prochaines heures pour me décider. En l'état, j'ai bien évidemment un biais neutre, je pense que vous l'aurez compris. Merci à vous, on se quitte sur cette note, on se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc ce sera l'occasion de débriefer surtout ce contexte commercial et de surtout faire la mise à jour de tous ces éléments puisqu'il s'est quand même passé beaucoup de choses ce week-end. Merci à vous et à tout à l'heure.